Allez, bonjour à tous, ou pour certains, parce que je viens de tourner le TSV12 sur la vidéo précédente. Donc je fais un petit vidéo sur le TSV12 Prince Plateau RBA. Voilà. On se met en plan serré. Voilà. Donc vous allez recevoir votre TSV12 RBA dans cette boîte. Typique de chez Smoke, hein, la petite languette, voilà, c'est pas mal. Le TSV12 RBA, il est ici, dans une belle petite boîte, hein. La petite notice, il n'y a pas de français, voilà, il n'y a pas de français. Et le plateau, qui est ici, la clé Allen, que tout le monde connaît, les vis de poste, plus un spare, un joint pour changer, et un bout de coton. Voilà, que j'ai jamais utilisé au passage. J'arrive. Voilà. Que j'ai jamais utilisé du tout, le coton. Donc voilà, le thé. Je vais vous sortir. Je l'utilise, hein, donc il est un peu gras. Je l'ai. Ah. Quand on a les mains grasses, hein, c'est chiant. Allez, on sort. Je vais juste abaisser un peu le micro. Voilà. Ah, ça y est. Hop là. Donc, le petit sachet Smoke. Je vais prendre un essuie pour l'essuyer. Donc, le plateau RBA, il se propose ainsi. Voilà. Il faut que la caméra ne me capte rien du tout. Voilà. Donc, le plateau, il est comme ça. Avec la vis ici du négatif, je suppose. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Et à l'intérieur, il est comme ça. On va dévisser la cloche. Si j'arrive à la voir. Voilà. Donc, la cloche qui est comme ça. Allez, le focus, s'il te plaît. Voilà. Et le plateau, qui est comme ça. Bon, mes coils sont un peu crades, hein, mais voilà. Donc voilà. On va le monter sur sa base. Une box. On va monter le plateau sur sa base. Voilà. Je vais l'éteindre parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de chaud. Voilà. Donc vous avez les deux postes qui est ici. Hein. Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de zoomer, mais je vais essayer de zoomer. Configuration. Tac. Voilà. Donc vous avez les deux postes ici. On a le positif et le négatif. Mais les deux arrivées de jus qui sont ici. Les deux coils. Et voilà. Donc on va refaire le montage, même si le montage là il allait super bien.
Je vais les refaire, hein. Voilà. On va juste dry burner les coils. Parce que je vais pas les changer. Je les ai changés début de semaine. Et j'ai pas trop envie de les changer. Et voilà. On change le coton. Même si le coton a pris une semaine et il est pas crade. Hein. Il est vraiment pas crade. Et je vois pas du jus malaisien non plus. Voilà. On va les dry burner un peu. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le plateau? Les 2 vis de poste. Et là aussi. Voilà. Les 4 vis, les 4 plots, les 4 trous. On sait mettre du alien, on sait tout mettre dedans. J'ai tout testé. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un plateau typique Velocity. Donc avec les 4 trous. Une patte au-dessus, une patte en haut. Même chose de l'autre côté. Donc, désolé, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Hop là. Ah, j'ai un point chaud. J'ai un petit point chaud quand même. Hein. Petit point chaud de l'autre côté. Voilà. On va laisser refroidir un peu. Sinon ils s'allument tous les deux en même temps. Ah non. Voilà. Une bonne chauffe. Je crois que c'est de l'intérieur de... Je sais plus. De l'intérieur vers l'extérieur, hein, comme d'habitude. Voilà. Et de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. On va se cotonner tout ça. Petite barre quand même. Bon, pour le cotonnage, j'ai pas besoin de le zoomer. Hein. Tout le monde sait comment on fait un coton. Voilà. Quand même laisser en plan serré. Mais il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de problème de dry heat. Par contre, j'ai eu des problèmes. Il a coulé un peu. Il a coulé un peu par les airflows. C'est parce que, en fait, le jus vous arrive ici. Ici, il y a un trou. Les airflows sont là. Voilà. Les 4 arrivées sont là. 2 ici. 2 là. Je dirais que ce coil là, il a morflé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a eu, mais... il a un peu morflé. Bon, il va bien quand même, hein, mais... Voilà. Ah. On va changer les batteries. Non, c'est... Oh non. Fait chier. Dès qu'on a les mains grasses avec cette box... Je sais pas enlever les batteries. Ah voilà. Oui, je sais, c'est un peu cucu les batteries, mais à mon shop, j'ai trouvé que ça en Wraps. Donc voilà.
C'est aussi toujours bien changer son Vraps quand il est abîmé. Ici, ici je les ai refaits. Voilà, le Vraps il est nickel. Toujours bien. Regardez à votre Vraps. Donc on va mettre les autres batteries. Hop. Oui, j'ai un peu pris du super-héros en batterie. Faut vraiment que j'aille m'acheter une batterie de plus. Pour elle est là. Pour la cigarette électronique, la box de ma copine, vu que je squatte ses batteries. Il y avait une batterie à elle, mais voilà, je les ai un peu squattées. Hop là. Voilà, des nouveaux accus. 18650. J'ai un coil qui chauffe plus que l'autre. Par contre ici la patte elle me fait un peu chier. Bon, on va pas s'attarder à ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc le bon vieux coton. Voilà. Le cotton blade. Le coton bacon, pardon. Le coton bacon que j'utilise à peu près partout. J'ai essayé le Quick Quick, il va super bien. Et c'est dommage que c'est pour nous en fait, c'est 8,90€, 8,90€ les 20 mèches. C'est un peu dommage de pas en avoir mis un petit peu plus. Voilà. C'est le téléphone. Ne fût-ce aller faire 10€, avoir 30 mèches. Voilà, ça m'aurait pas dérangé quoi. Hop, un petit bout de coton. Voilà. Ouais, c'est bon. On va récupérer le coton de l'autre côté. Ça m'arrive souvent, ça. Hop, on va enlever. Par contre, je sais pas ce qu'on a mis ma paire de ciseaux. Voilà, ça doit être serré, mais pas trop. C'est comme d'habitude, hein, les mèches. Vous savez quand même comment mettre du coton. Voilà. Un petit bout de coton. Je prends le ciseau et j'arrive. Ça c'est quand on a les fils du casque un peu trop longs, on les accroche. Donc moi je coupe à peu près ici. Voilà, on va éteindre la box. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À peu près ici. Et les trous de coton, ils sont ici. De chaque côté. Donc moi je fais un côté à la fois. C'est pas évident en vidéo. On va essayer quand même. Pas trop le bourrer dans le trou. Hein.
dans cet atomiseur là vaut mieux un petit peu trop de coton que pas assez. Parce que le problème de... On va l'aérer un petit peu. Le problème de ce plateau, j'ai remarqué, quand vous mettez pas assez de coton, il fuite. Voilà. Voilà. C'est peut-être moi, hein. C'est peut-être moi, mais... J'ai pas l'eau de pince pour le coton, donc ça va être un peu galère. Donc on rentre bien dans les trous. À vous de l'ajuster, hein. Moi je fais juste mon montage. Voilà. Désolé, c'est pas très passionnant, mais voilà. C'est pas très passionnant de voir ça, mais enfin bon. Parce que si je le fais pas en vidéo, on va encore me dire ouais mais on te voit pas faire mettre ton coton, t'as pas de problème mais on voit pas comment tu mets. Donc voilà, donc je le fais, c'est chiant. C'est chiant à mourir de le faire ça en vidéo, hein, je vous rassure. Ah, j'ai mis trop là. Ça, n'ayez pas peur de recouper, hein. Voilà, si c'est trop petit, vous changez le coton et on recommence quoi. Hop. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas me pisser partout en vidéo. Là, normalement, mes arrivées de jus sont bien bouchées. Ah, par contre. Là, ça va. Ici aussi, mais celui-là, il me semble que j'en ai pas assez. Voilà, on verra bien. Je vais me prendre un coup de ride s'il faut. Je vais chercher du jus. Ouais, c'est super bien préparé. Super bien préparé. Hop, la petite pince. En céramique. Pour le jus, j'utilise celui-là de Vapland. J'ai fait une review dessus. Allez voir si vous voulez. Pour le jus, attention de ne pas déborder dans les airflows. À mon avis, c'est ça que j'ai eu.
avis, c'est ça que j'ai eu. Hein. Ça a coulé dans les airflows, donc... J'aime pas trop sa fiole. Pourquoi la fiole, elle coule sur le côté? J'ai jamais eu de problème avec sa fiole jusqu'à maintenant. Un peu de jus dans les arrivées. Ah, c'est passionnant. Comment jouissez son coil? Leçon 1. Vous voyez, ça envoie. Hein. Ça envoie bien. Je vais juste repousser un tout petit peu. À mon avis, je vais encore avoir une fuite. Je sais pas, on verra. J'espère ne pas avoir de fuite par contre. On va lui remettre sa petite cheminée. Donc à bien regarder que vous n'avez pas un morceau de coton qui part dans les filetages. Voilà. Donc on re-shoot pour voir s'il n'y a pas de problème. Ça shoot. Il n'y a pas de problème. C'est quoi ça? Hop hop hop, le tank. Le Pyrex. La cloche. Voilà. J'ai encore vu personne faire la review du plateau RBA. Voilà. Ou alors ça intéresse personne et voilà, mais moi je voulais le faire, c'était pas mal. J'ai trouvé qu'il était pas mal en reconstructible. Donc je le fais, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave. Hein. Par contre, j'ai toujours du mal à fermer celui-ci. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours du mal à fermer celui-ci. Donc là, vous voyez bien que la visserie, elle se visse super bien. Hein. Un petit coup de chiffon sur la cloche. On remet le Pyrex. Et on vient revisser le tout. Je pensais que je l'avais refendu le tank. Je fais ah non. C'est quand même bizarre qu'avec le tank, avec le Pyrex, j'arrive pas à attraper le pas de vis. Ok, bon, c'est bon. Vous le serrez bien. Vous le serrez bien, pas trop quoi.
une fois remonté ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Vous voyez ici, je sais pas si on va le voir à la caméra. Juste ici, là, j'ai un petit rebord. Non, on le voit pas. Là, voilà. Là, j'ai un petit rebord ici quelque part dans la cloche. Je sais pas pourquoi, ça me le fait aussi avec mes résistances, donc je me dis, bon, ça doit être normal. Donc voilà. Bon, allez, on se fout du jus dedans. Je passe en plan large. Hop là. Et voilà. Je suis là. Donc vous voyez toujours le plan serré à droite. Hein. À droite. À gauche. Ça, j'ai tenu à le laisser là au-dessus. Comme ça, vous voyez que je change pas d'atto. Voilà. Je sais, c'est con, hein, mais... Faut vraiment que je m'achète un tapis, moi. Hop. Le remplissage par le haut. Ah oui, ça, je l'ai pas dit dans la vidéo précédente du TSV12 que j'ai fait. Le remplissage est par le haut, qui est super bien, hein, donc hop, là il est verrouillé. Par contre le drip tip ne tient pas. Ah voilà. Et vous appuyez sur le petit bouton qui est ici, hein, ici, pour l'ouvrir. Donc ça évitera d'en foutre partout dans les poches. Petite astuce aussi, quand vous remplissez votre tank, ne le remplissez pas jusqu'au bout. Voilà. Ne le remplissez pas jusqu'au bout. Regardez si ça pisse pas de tous les côtés. Parce que si vous devez redémonter votre tank, vous perdez votre jus. Donc voilà. Et moi ça n'a pas l'air que ça fuite. Non. Pardon. Je suis à 80 watts. Que j'ai ma batterie qui commence à avec cette boxy. Voilà, avec cette boxy. D'ailleurs je dois faire la revue aussi, mais moi les box, je suis pas très calé en chipset. Donc voilà, je le fais pas, je laisse aux professionnels le faire. Donc du coup j'ai pas changé mes coils. Voilà. Donc que dire de ce petit plateau RBA? Voilà. Petit plateau RBA, je trouve qu'il est super. Il est super bien. Hein. Ça c'est ma webcam 2. Ah non, loupé. Hop là. Configurer. Tac. Je trouve qu'il est super bien. Je vais essayer de zoomer sur le packaging. Ici, là, à l'envers. Voilà, voilà. Donc ça, je le recule pour le focus. Donc je trouve qu'il est super bien, ce petit plateau. Déjà chez nous, comme je dis, certains shops n'ont pas les résistances du TSV12. Bon, la plupart en ont, hein, c'est pas un souci. Ah non, j'ai réussi mon montage, il coule pas. Donc quand vous avez tiré 2-3 barres, hein, hop, yes. Voilà, c'est pas grave, je le dézoomerai quand je referai une autre revue. Voilà. Bon, on va voir tout de suite combien ça va, hein, si ça va bien ou pas. Moi, je suis vraiment satisfait. Hein. Bon, je suis déçu pour le bubble que j'ai cassé, mais c'est pas grave. Hein. Combat TSV12, Pritz. Les résistances sont parfaites. Par contre, j'ai mis de l'alien dedans. Atto de bourrin, montage de bourrin, quoi. Et ici, je suis à 80. Je suis à 85 watts. Et ça envoie, quoi. Je suis à 85 watts et ça envoie. Donc, dans le packaging, je vous ai pas dit ce qu'il y avait en fait dans le packaging. Il y a un RBA Print, logique. Il y a une fois Alien Case
Allen case, donc c'est la clé je suppose, hein. Remplacement les joints et 2 Sterling ring, oui, les machins rouges, 2 Sterling ring. Ah bah écoutez, moi j'en ai qu'un. Enfin bon, c'est pas grave. Il y a les 2 coils préfaits. C'est du 0,25 en dual coil et c'est Clapton. Et c'est du Clapton. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus, hein. C'est un beau petit plateau, hein. Franchement c'est... Moi je vais m'en racheter un autre. Comme ça j'en aurai 2, je pourrais faire 2 montages différents. Bah écoutez, il ne coule pas, hein. Il ne coule pas. Moi en tout cas il coule pas. Hop là. Donc du coup, là vous avez tiré quelques barres avec votre résistance. Vous pouvez... Hop. Vous pouvez remplir votre tank, hein. Il n'y a pas de problème. Si le premier remplissage coule, remplissez pas autant, quoi. Ah, j'ai un peu de jus qui sort par les airflows. Ça aussi, il faudra me dire pourquoi. À chaque fois, moi, regardez ici, ça coule pas, hein. J'ai pas de problème. Et à chaque fois que je refais ma résistance ou que je refais rempli, j'ai chaque fois mon jus qui part par les airflows. Et j'aimerais bien que Smoke sorte un autre Atto. Comment l'expliquer, parce qu'en fait ce TSV12 Prince, voilà, je sais pas si on va le voir, voilà, c'était... Pourquoi elle se met à l'envers cette webcam? Ouais, bon, c'est pas grave. Ce TSV12-ci, c'est le même, hein, c'est exactement le même avec le tank bubble que j'ai pété. Ils ont pas mis le plateau RBA dedans. Si vous achetez le TSV12 normal, vous avez le TSV12 classique avec les 2 résistances plus une dedans, il me semble. Et si vous achetez l'autre kit, c'est TSV12 RBA. Vous avez 3 plateaux dedans. Ou 2. Non, 2 plateaux dedans, il me semble. Un 3 coils, un 2 coils. Ah, je crois que c'est 3 avec un coil dedans. C'est 3, 2, 1, il me semble. Maintenant, à me confirmer en commentaire, hein. Mais franchement, c'est un beau petit tato. Bon, j'ai pas essayé plus loin à 110 watts, hein. Voilà, moi ma vape c'est 80, 85. Et il envoie super bien le pépère, hein. Voilà. Ça aussi dans la rue, quand je tire une barre, oh, vous êtes chiant, il y a trop de fumée. Je fais oh, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne nuit pour ceux qui regardent le soir. Et je vous dis à la prochaine les vapotos. Petite barre pour le départ. À plus.